L'édito éco, Éric Le Boucher des Échos. Bonjour Éric. Bonjour Bruce. Le gouvernement a remis en cause hier la politique ferroviaire du tout TGV aux grandes dames des élus locaux. Jean-Louis Borloo a dit qu'on sacrifiait la croissance de demain. Oui, en fait, le Premier ministre a repris les conclusions du rapport de Philippe Duron, député Parti Socialiste de Caen. Que dit ce rapport? Qu'il faut abandonner le plan pharaonique du gouvernement Fillon qui prévoyait beaucoup de lignes nouvelles de TGV et des investissements de 345 milliards d'euros sur 25 ans. Il s'agissait de démagogie, dit le rapport. L'État n'a plus les moyens de financer tous ces TGV, ne sera sauvegardée que la ligne Bordeaux-Toulouse. Le gouvernement veut privilégier l'entretien des lignes existantes. Qui en ont bien besoin, de même que les gares de Paris. Mais le rapport, qui n'est pas consacré qu'au train, pousse aussi à l'entretien des routes, des ports, des canaux. 30 milliards d'euros y seront consacrés d'ici 2030. C'est un changement de perspective complet dans une France en crise. Plutôt que de faire des promesses infinançables, mieux vaut faire fonctionner ce qui existe. Mais que vaut l'argument du sacrifice de la croissance de demain? L'abandon de beaucoup de projets de TGV mécontente évidemment les élus de province, puisque ce train était d'une part très prestigieux et d'autre part très structurant. Il rapprochait considérablement de Paris, de son commerce, de ses emplois. On peut habiter Tours ou Reims et travailler à Paris. La carte de France par temps de trajet est complètement déformée par rapport à la géographie. Le TGV est un acteur économique très important. Mais il faut voir aussi que les lignes rentables sont déjà construites. Beaucoup des nouvelles prévues auraient moins de clients et ce sont en général des catégories aisées. Le TGV est socialement injuste. Mieux vaut investir dans les trains de banlieue, se contenter de lignes à 200 km/h qui sont d'un rapport utilité-coût bien supérieur. La décision de Jean-Marc Ayrault de suivre les conclusions du rapport en ces périodes de rigueur est la bonne. L'État est pauvre, il doit compter ses sous et n'investir que dans les projets, donc que ceux dont l'intérêt social et financier est prouvé. L'abandon du tout TGV, c'est plutôt un bon choix. Voilà ce que nous dit Éric Le Boucher ce matin. Merci beaucoup Éric.